l'après-midi avec la dernière intervention qui arrive et qui concerne donc la gouvernance de l'information au service de la neutralité carbone. Et vous apercevez déjà sur vos écrans Pierre Fuseau, qui est directeur général expert chez Cerda Archimag, pour nous parler de ce sujet. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Voilà. Il faudra que tu me donnes le droit de partager en fait. Alors, je vais te donner le droit de partager ton écran. Voilà. Voilà. Ça vient. Voilà, montrer mon écran. Et alors, pour introduire cette session, nous avons choisi aussi d'abord lancer un sondage. Absolument. Alors, le sondage doit s'afficher dans un petit module que vous avez sur vos écrans. Voilà. Alors, je vais lancer le sondage. Il y a deux questions. Donc, on va commencer par votre organisation a-t-elle calculé son bilan carbone général? Indépendamment, vous voyez mon écran, tout va bien? Oui. Et vous m'entendez bien? C'est parfait. Eh ben, c'est parfait. Donc, alors je vous invite à répondre à cette question. Votre organisation a-t-elle calculé le bilan carbone de manière générale? Vous avez trois choix, oui, non ou je ne sais pas. Au clavier. Et dès que le résultat s'affichera, Pierre pourra faire un premier commentaire. Je réserve le petit commentaire pour un petit peu après, mais par contre, je vais noter très scrupuleusement les résultats. D'accord. Alors, je crois que Pierre, tu as aussi le sondage qui doit s'afficher de ton côté, il me semble. Non, il faut que tu me le partages oralement, s'il te plaît. Alors, les questions sont les réponses, pardon, sont en cours. Pour l'instant, on a oui à 21%, non à 44% et 37%, je ne sais pas. Ça bouge un petit peu. On est à 53% de participation. Je vais laisser encore quelques secondes pour répondre. Voilà, il est 20 h dans les grandes villes. On va clôturer les votes. On a un peu l'habitude de ça ces derniers temps. Oui, absolument. On commence à avoir des bonnes habitudes. Alors, je laisse encore quelques secondes et puis quand la minute sera bouclée, je donnerai un résultat qu'on va considérer comme définitif. Absolument. Voilà, on est donc à 1 minute. Alors, j'ai 18% oui, 44% non et 38% je ne sais pas. D'accord, très bien. Et j'enchaîne avec alors, le deuxième sondage. Deuxième question. Si j'arrive à le lancer. Il faut que je ferme le premier peut-être. Et comme ça, je peux lancer le deuxième. Voilà. Alors, la question va être, elle doit s'afficher sur vos écrans. Votre organisation a-t-elle calculé son bilan carbone sur le numérique? Alors, même chose, allez-y, votez. Vous avez trois choix. Oui, non, je ne sais pas. Et je vous laisse aussi 1 minute pour voter. C'est bien parti. Alors, à mi-parcours, on est à 7% de oui, à 52% de non et à 42% de je ne sais pas. Est-ce que ça va évoluer sur les dernières secondes? Allez, encore 5 secondes, il y a 61% de votants. Un petit effort. Voilà, on va arrêter le résultat maintenant. Donc 6% de oui, 51% de non et 43% je ne sais pas.
Excellent. Eh ben, c'est super. Donc, Voilà. j'ai noté et je rebondirai juste après, au moment venu, sur ces résultats qui sont vraiment fort intéressants. Euh, Gouvernance de l'information au service de la neutralité carbone, bah, on va rebondir déjà sur la norme dont vous avez entendu parler abondamment toute cette journée et au début avec le président ISO. Je veux pointer dans le chapitre 5, vous savez, dans les normes, il y a un certain nombre de chapitres et là, il s'agit effectivement d'une norme avec les principes. Et donc, il y a le chapitre 5 sur les principes et donc dans les principes, il y a 15 principes. Et donc, un des principes, alors je déplore que ce soit le numéro 15, hein, le 15e, le dernier, eh bien, c'est le lien, l'inclusion au niveau de la RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale. Donc, c'est sur ce sujet, effectivement, qui est intégré dans cette norme, dans cette nouvelle norme. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le sujet. Euh, Ensuite, je voulais partager avec vous deux façons effectivement d'approcher, c'est-à-dire pour travailler sur ce sujet qui est quand même un sujet qui est relativement nouveau, qui et preuve en est d'ailleurs de la réponse hein, au niveau du sondage. C'est nouveau parce que effectivement, on est en train de découvrir le sujet, etc., etc. Et donc, de notre côté, on s'est engagé sur le projet avec effectivement un partenaire. Donc, alors déjà nous, hein, de notre côté, on est engagé sur effectivement le modèle de la perma-entreprise. Dans le perma-entreprise, il y a le soin à la planète, évidemment soin aux humains, mais là on va parler de la planète, hein, puisque effectivement on est sur les émissions de gaz à effet de serre, et puis on a effectué notre bilan carbone. Et donc, pour partager notre bilan carbone est aujourd'hui sur l'ensemble du groupe de 135 tonnes. Et donc, globalement, on a demandé est-ce qu'on est typique, est-ce qu'on est atypique par rapport effectivement à nos activités. Et on est quelque part atypique. Et on est atypique sur deux sujets sur lesquels on a beaucoup de travail à faire. Hein, et on a lancé effectivement des projets de réduction de gaz à effet de serre sur le premier projet qui est évidemment Michel, rédacteur en chef d'Archimag, est bien concerné, est bien dans le groupe. C'est la publication d'Archimag qui effectivement est imprimée et ensuite délivrée, postée auprès des abonnés, etc. Et donc là, on est sur globalement 70 tonnes. Ça génère 70 tonnes en fait de gaz équivalent gaz carbonique, donc de gaz à effet de serre. Donc ça c'est le premier gros sujet, donc ça fait partie des 59% des intrants. Et puis les 19%, là on est sur le sujet, et là c'est Jean Gauthier hein, qui est responsable de l'aspect pédagogique, et bien c'est le déplacement de nos chers stagiaires, dont certains qui sont en avion, et donc on a des déplacements qui pèsent extrêmement lourd dans notre impact. Voilà, donc il faut tout compter, et on a compté ça. Donc du coup, première action, le premier sujet est en train d'être traité, donc il s'agit de compensation. Et donc cette compensation, à chaque fois qu'il y a un déplacement en train, en avion, etc., ce déplacement est compensé avec son équivalent en équivalent tonnes de gaz à effet de serre, donc de gaz carbonique, auprès de la coopérative carbone. Et là, ça me donne effectivement l'enchaînement avec effectivement ce grand partenaire spécialisé avec lequel on a travaillé pour effectivement traiter le sujet. Et donc la coopérative carbone, eh bien c'est l'institution qui pilote le territoire zéro carbone de La Rochelle. Donc on sait que dans l'Ouest ils sont très très avancés, ben là je vous le confirme. Et donc du coup ce sont des experts, donc ce sont des équipes d'ingénieurs hein, qui établissent des bilans carbone, que ce soit au niveau du numérique, que ce soit au niveau général, et qui pilotent effectivement des plans d'action et qui ont la particularité d'œuvrer et de labelliser des projets, donc des projets bas carbone. Hein, et ces projets, donc, c'est ces projets qu'on cofinance justement avec cette fameuse compensation. Donc voilà, je vous fais le schéma un peu générique, effectivement, des deux partenaires, donc un partenaire métier, nous, et puis le partenaire bilan carbone, réduction, neutralité carbone, qui est la coopérative carbone.
Voilà. Et alors d'abord, ben, l'effet. Alors ça, c'est alors premier effet que vous avez peut-être déjà en tête, mais aujourd'hui, tout ce qui est effectivement l'environnement numérique génère 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Et ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que on est en doublement à court terme, c'est-à-dire dans les 20 prochaines années, on devrait effectivement être à plus 4, donc à 8%. Sachant qu'en France, on a l'effet bas carbone lié au nucléaire, donc on est plutôt à 2%, mais ces 2% vont se transformer à l'évidence avec multiplié par 2, donc on va remonter effectivement sur 4%. Ceci étant, la France ne pèse pas lourd dans l'environnement général mondial. Alors justement, je reviens sur le petit sondage et je pense que vous êtes effectivement dans des organisations qui ont déjà bien avancé et vous êtes déjà bien sensibilisés, donc un grand bravo. Sur le résultat en fait du rapport gouvernance, on est sur 12% des organisations qui ont effectué leur bilan carbone et vous avez répondu sur une base de 18, sachant que le non étant à 44%, ne sait pas il est probable que ça soit plutôt du non, mais très délicatement et diplomatiquement et peut-être politiquement, vous avez répondu, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est bien supérieur, mais on est encore effectivement loin du compte, si on peut dire. Et puis, le deuxième sujet, c'est le résultat effectivement du rapport, c'est 3,4%, et là vous êtes à 6%, donc vous êtes quasiment au double. Mais on peut se dire effectivement que le numérique, qui pèse quand même énormément, a de facto encore beaucoup de chemin à faire pour avoir de la sensibilisation. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de quoi on parle exactement? Ben, on parle de ce qu'on appelle le cycle de vie. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez, vous avez un ordinateur neuf, hein, prenons cet exemple, vous faites une recherche sur Internet, mais c'est la première fois. Et vous faites que ça, en fait, eh bien, votre ordinateur, hein, ben, il a été fabriqué avec des terres rares, hein, donc il a fallu extraire, hein, il a fallu fabriquer les puces, hein, il a fallu le transporter, il a fallu le distribuer, il a fallu le mettre dans un carton de façon à vous le livrer, il a été livré, et puis ensuite, quand vous en aurez plus besoin, ben, qui sera obsolète, qui sera lent, etc., il faudra effectivement le recycler, le reconditionner, etc., donc de le revaloriser. Tiens. Et donc, du coup, je prends un effet théorique, hein, c'est-à-dire vous avez l'ordinateur que vous venez de recevoir, vous cliquez et eh bien, si vous cliquez qu'une seule fois, vous avez 169 kg d'équivalent CO2 directement en termes de production, parce que la production d'un ordinateur portable, c'est 169 kg. Voilà, c'est un peu l'ordre de grandeur, sachant que bah, une voiture, c'est 9 tonnes et que ça donne effectivement un ordre de grandeur. Alors, de la même manière, plus vous allez utiliser cet ordinateur pour faire le plus de choses possible, et vous avez baissé sur chaque usage en fait le grammage et le poids en fait en équivalent carbone. Je prends cette image que ben, on vous raconte effectivement quand vous prenez le TGV que vous avez 2 grammes par kilomètre d'équivalent CO2 et que c'est formidable, etc. Bon, ça, c'est vrai quand, effectivement, quand c'est calculé lorsque le TGV est plein. Quand il est à demi-plein ou à demi-vide, hein, en fonction d'eux, eh bien, c'est pas 2 grammes, c'est 4 grammes, en fait. Hein. De la même manière, quand vous revenez des Seychelles, je ne vous souhaite pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Dans votre avion, dans votre Airbus 380, vous êtes 30, hein, bah, vous vous embourbez la totalité effectivement des 142 grammes au kilomètre, multiplié par 350 personnes, divisé par 30, et donc vous avez énormément. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une action de réaliser, c'est tout le cycle de vie, c'est-à-dire ce qui est avant, ce qui est après et ce qui est pendant en matière d'énergie. Alors du coup, eh bien, comment on va incorporer ces éléments en fait d'émissions de gaz à effet de serre
dans tout l'ensemble du cycle. Et là, vous retrouvez la gouvernance de l'information, c'est bien gérer les entrants, les circulants, les sortants. Hein, ça, je ne vous refais pas l'article, vous connaissez ça par cœur. Je voulais avoir plusieurs éléments en fait d'attention. D'abord, il y a aussi le stockage et l'archivage, évidemment, ça rentre en ligne de compte. D'abord, on est sur de l'hybride aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez les flux électroniques, d'accord, mais très souvent, on est un petit peu focusé sur l'aspect électronique et puis derrière, on a le flux papier qui reste, qui est parfois en redondance, etc. Et donc, on a un sujet hybride. Le deuxième, c'est un sujet, je dirais, où il y a du matériel et de l'énergie. Donc le matériel, vous avez effectivement les durées de conservation, les durées d'usage. Un ordinateur, vous l'utilisez 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus. L'énergie que vous utilisez, c'est pour alimenter le matériel, mais c'est aussi la climatisation. De sorte que si vous avez un serveur qui peut tourner à 45 degrés, vous aurez moins besoin de climatisation, donc vous aurez moins besoin d'énergie, donc vous aurez effectivement une performance énergétique et une performance écologique qui sera bien supérieure. Donc c'est tous ces éléments qu'on a pris en compte et donc avec la coopérative carbone, avec des équipes, avec Guillaume Vola et autres, eh bien on s'est dit comment valoriser, comment faire que on puisse mesurer l'impact en fait sur les émissions de gaz carbonique d'une dématérialisation, d'une gouvernance de l'information. Et là, on s'est dit, voilà, on a besoin de capteurs, on a besoin de mesureurs, et donc on a pris effectivement les petits numéros que vous voyez et que je vous partage. Hein. Et ces numéros, et donc on est au tout début, hein, puisque là on a travaillé pendant 2 ans sur le sujet, et donc on est parti sur déjà un premier jeu de référentiel qui est en open source, donc que vous pourrez effectivement partager. Hein. Michel, je t'ai envoyé dans le chat, peut-être que tu pourras repartager si c'est possible, le lien. Et donc, on est parti sur chaque petit point de mesure. On a fait ce qu'on appelle des mini-bilans carbone. Voilà, à chaque fois, on a pris en compte non seulement le fait de cliquer, mais aussi de cliquer avec des ordinateurs, avec beaucoup ou moins, par exemple, de signatures électroniques, avec une durabilité du matériel de 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire peut-être un peu plus, des data centers plutôt optimisés ou des ordinateurs qui sont dans la salle d'à côté ou dans les bureaux d'à côté et qu'il faut chauffer ou refroidir, etc. Donc du coup, on va se retrouver avec ce qu'on appelle une valeur basse et une valeur haute. Et ça, c'est un point important. C'est comme si vous preniez votre train TGV et on mettait effectivement une valeur haute qui était effectivement parce que il est au tiers plein ou à moitié plein, ou de l'autre côté un TGV hyper blindé et là effectivement vous portez beaucoup et vous êtes en valeur basse parce que vous portez effectivement l'unité la plus basse. Donc voilà, donc on est parti sur ces différents éléments et donc sur ce partage, déjà par exemple la signature électronique, si vous prenez la signature électronique en 10 et en 11, donc ça c'est le point 10.11, vous avez une signature électronique et versus une signature physique. On voit que la signature électronique en valeur haute ou en valeur haute également la physique, elle est quasiment identique. C'est-à-dire qu'il faut du papier, il faut l'imprimer, il faut le fabriquer, etc. Il faut l'empaqueter, il faut le livrer, etc. Donc effectivement, ça pèse lourd, hein, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité puisqu'on a son stylo et on la pose, etc. Je n'ai pas parlé de cette signature physique que ensuite on va numériser parce que ça va se rajouter la numérisation. Mais déjà uniquement la signature physique. De la même manière, si on signe beaucoup et si on a peu de pages, à ce moment-là, on va descendre à 45 grammes. De l'autre côté, on a une signature électronique et donc si on a une centaine de signatures à faire dans l'année, on va se retrouver dans une valeur haute parce que il y a des ordinateurs, des applications à mettre en place, des certificats à mettre en place, à aller chercher, etc. Et donc du coup, on se retrouve à 85, donc en valeur haute. En revanche, on va être 2 fois moindre que la signature physique,
avec effectivement sa signature électronique, mais en volume. Par exemple, quand on est plutôt autour de 2000, 1000 ou 2000 signatures électroniques, par exemple, les signatures à la volée, ben, on se retrouve effectivement avec des valeurs basses, par exemple. Voilà, c'est ça pour vous vraiment partager avec vous tous ces différents éléments. Autre exemple de bonne pratique en termes de gouvernance de l'information, et je vais ensuite conclure assez rapidement. Donc, le point 13, 1 méga en GED, qui en règle générale est stocké pendant 5 ans, hein, parce que une GED, c'est quand même du court terme, hein. On est donc sur du stockage à chaud. On est en valeur basse à 17,5, donc 18 grammes hein, globalement au méga. Et de l'autre côté, on est à 75 grammes au méga. Donc une GED, voilà, il faut prendre cette échelle de 18 grammes. Ensuite, si on prend le même méga, et là, je prends le numéro 15, c'est-à-dire en bas à gauche. Dans le numéro 15, on a 1 méga en archivage électronique. Alors là, on n'est plus pour 5 ans, mais on est sur 10 ans. Donc, à chaque fois que j'ai 1 méga que je vais conserver pendant 10 ans avec les bécanes qui vont tourner pendant 10 ans, j'ai pour 1 méga 3,8 grammes pour le méga versus en valeur haute à 25 grammes. Mais comme vous pouvez le constater, par rapport à une GED où il y a effectivement du stockage chaud et où il y a besoin effectivement de beaucoup d'énergie et beaucoup de matériel, on a un archivage électronique sur une durée qui est 2 fois plus que la GED, eh bien on est, vous voyez, entre 18, on est à un rapport de 4 quasiment à 20 en fait, de 5 à 20, donc on est de 1 à 4. Hein, voilà pour la partie, pour la valeur basse en fait. Hein. Sinon, on est de 1 à 3 sur la valeur haute. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, je voulais aussi partager un autre élément avec vous qui est, bah oui, mais bon, si on met en papier, finalement, on y gagne. L'électronique, effectivement, ça produit énormément de gaz à effet de serre et donc, autant revenir ou stocker en papier. Et là, on a fait un peu le calcul entre le classement, l'archivage électronique bon, sur 50 ans, là, on a pris effectivement cet élément, le numéro 16, et puis le numéro 18. Et on a fait des petits calculs en disant, ben voilà, si j'avais à conserver le conteneur physique sur une année, quelle serait son émission? Et de la même manière, 1 méga, donc l'équivalent d'un conteneur, donc ça fait 30 mégas pour l'équivalent de ce conteneur physique, mais en électronique, et le tout rapporté à l'année pour pouvoir les comparer. Et donc je trouve, en termes de résultats de calcul, le méga, enfin en archivage électronique, donc le conteneur en archivage électronique sur un an, il est à 32 grammes alors que le conteneur physique papier, il est à 400 grammes. Donc globalement, le rapport est de 1 à 10. Alors ça, c'est intéressant parce que si on applique les règles de calcul d'un vrai cycle de vie complet en termes de bilan carbone, bien dans le conteneur physique, vous avez plein de pages. Donc vous avez du papier, il a fallu le fabriquer, il a fallu l'imprimer, il a fallu utiliser de l'encre, il a fallu le livrer et le tout effectivement fait qu'on a 10 fois plus d'impact. Et donc du coup, lorsqu'il y a effectivement des possibilités de comparaison, il ne faut pas se dire tout simplement le papier c'est bien mieux que l'électronique. Vous voyez, voilà, ça c'est vraiment un élément important. Pour terminer, je voulais en termes de conclusion, Michel, parce que le temps est passé, je l'ai dépassé de quelques minutes, désolé. Voilà, quand on parle de gouvernance de l'information, l'objectif, c'est d'abord, sur une première étape, de pouvoir évaluer en fait où sont les vrais projets qui vont nous faire gagner de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, si par exemple, j'ai identifié un projet avec très peu d'emails, très peu de signatures, avec pas énormément de documents, là franchement, c'est pas un projet prioritaire, c'est pas un projet intéressant parce que on va faire peu de gains. En revanche, lorsque on a
un workflow complexe, quand il y a plein de signatures, quand il y a plein de versions, etc., là, on va pouvoir économiser et faire baisser énormément effectivement de CO2. Et donc, à partir de ce moment-là, on priorise d'abord ces projets qu'on valorise. L'étape numéro 2, c'est vraiment le projet prioritaire qu'on va mesurer. Et là, on va utiliser ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire point par point, numéro par numéro, capteur par capteur. Hein. Et donc, on va se donner des objectifs de réduction en termes, tiens, il y a de l'hybride, on va faire peut-être du full électronique, par exemple. Et comment on y va, etc. À partir du moment où on a réussi à vraiment être au taquet, parce que il faut que quand on est en électronique, il y a quand même une machine qui tourne, donc il y a quand même de l'énergie utilisée, il y a quand même un data center qui tourne, etc. Même si on l'a optimisé, il y a quand même de l'émission. Et donc cette émission, là, pour viser la neutralité carbone planétaire, eh bien, on va travailler effectivement sur de la compensation avec des acteurs comme la coopérative carbone, avec justement des contributions, avec des projets qu'on appelle des puits de carbone, en fait. Hein, voilà, donc ça, c'est vraiment un point que je voulais partager avec vous parce qu'il y a un début et une fin. Mais voilà, le chemin est encore long. C'est inscrit dans la norme. Simplement, on en est tous quelque part un petit peu au début. Mais à chaque fois qu'on a un projet d'engagement sur de la gouvernance d'information, très clairement, il faut avoir ça en tête d'entrée de jeu si on veut effectivement le prendre en compte dès l'origine. Voilà, et je réponds aux différentes questions avec grand plaisir, Michel. Très bien, merci Pierre. Alors le lien vers le référentiel a été donné à tout le monde via le chat, hein, vous avez dû pouvoir Super, merci. l'apercevoir. Je regarde s'il y a des questions qui sont posées par les personnes qui nous regardent. Alors il y a une question qui concerne en fait les collaborateurs, hein, parce que il peut y avoir une personne un peu locomotive, hein, sur la question du bilan carbone dans l'organisation, mais toute seule, elle ne fera pas grand-chose, j'imagine. Comment fait-on pour un petit peu motiver, entraîner, impliquer les collaborateurs? Alors, c'est un petit peu un des cœurs du sujet, parce que c'est dans il y a toujours un détonateur. Il faut quand même ce détonateur, ça va dépendre effectivement des organisations. Je pense à un premier détonateur qui est, par exemple, les dernières élections municipales. Là, je parle du secteur public. Hein, eh bien, il y a des écologistes qui ont effectivement accédé à la mandature, comme par exemple à Bordeaux ou à Strasbourg ou à Poitiers ou à Lyon, etc. Et donc, du coup, c'est devenu un vrai sujet, en fait. Et c'est devenu un vrai sujet qui a bousculé les autres sujets, comme par exemple les DSI qui avaient un schéma directeur soit déjà fait, mais qui ne prenaient pas ça en compte, soit qui n'avaient pas encore fait. Et donc là, il fallait prendre en compte effectivement ce volet-là en termes de réduction de l'empreinte carbone. Donc ça, voilà, déjà, il y a un premier élément. Deuxième élément, très clairement, il y a énormément de sensibilisation à faire dans la mesure où, si je vous pose la question, combien pèse en moyenne en équivalent gaz carbonique un Français, donc je prends l'équivalent du PIB gaz carbonique, il y a peu de gens qui savent que c'est entre 11 et 12 tonnes à l'année, par exemple. Voilà. Et vous, est-ce que vous vous positionnez comment? Est-ce que vous êtes positionné en bas, en dessous ou au-dessus? Je vous laisse le découvrir dans des sites comme effectivement réaliser vos gestes carbone, vos gestes écologiques. Il y a le site effectivement de calcul à l'ADEME qui vous permet effectivement de calculer votre propre empreinte. Et ça, je pense que ça peut être bien. Alors, il y a aussi les enfants. Hein, les adolescents qui sont très très sensibilisés à ça, mais là ils sont pas encore dans l'entreprise, mais ils sont dans les familles. Et donc dans les familles, ils sont là pour rappeler, en disant papa, maman, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Hein. Donc ça fait partie aussi des sujets de sensibilisation. Très bien. Autre question, on fait son bilan carbone à un instant T. Est-ce qu'il faut le refaire tous les ans? Et d'une manière générale, comment on fait pour piloter un petit peu sa neutralité carbone au fil du temps?
Alors, il y a là effectivement un bilan carbone, c'est un instant T, hein, c'est-à-dire qu'on prend, on mesure et on donne tous les éléments de motivation, sur quel calcul on s'est basé, etc. Et donc l'objectif étant effectivement de construire un plan d'action stratégique, donc soit effectivement sur 2, 3 ans, 4 ans, soit opérationnel sur l'année en cours, hein. Et là, c'est ce qu'on fait par exemple, les achats responsables, on a déclenché au niveau du groupe CERDA immédiatement parce que c'est immédiatement qu'on peut, et on a changé par exemple toute l'entreprise, le prestataire en fait de nettoyage, on l'a migré effectivement sur des produits écologiques, sur des soins aux salariés, etc. Donc ça, c'est voilà de manière très très pragmatique. Et pour Archimag, là, il y a un groupe de travail qui est mis en place, hein, mais ça, on est effectivement sur entre 2 et 3 ans en termes de périmètre. Donc ça, voilà, ça c'est les éléments de réponse. Et là, il y a une gouvernance au niveau direction générale qu'il faut avoir de toute façon, soit au niveau DGS ou politique, hein, si c'est dans le public, et si c'est dans le privé, c'est au niveau direction générale, RSE, évidemment, etc. Et enfin, effectivement, par rapport à ça, il est nécessaire de refaire en fait un bilan carbone. Alors, tous les ans, c'est peut-être pas nécessairement, je dirais, obligatoire, hein, mais je pense raisonnablement, tous les 2 ans, c'est quelque chose qui est très raisonnable parce qu'il faut quand même le temps qu'il y ait des évolutions et la prise en compte en fait des plans d'action. Très bien, merci beaucoup Pierre. Donc cette session se termine. Voilà, alors je vais peut-être être rejoint par Caroline Buscal pour un petit mot de conclusion sur cette journée consacrée donc à la gouvernance de l'information. Oui, la voilà qui Je apparaît. vous laisse. Merci Pierre À très encore. très bientôt. Super. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Au revoir. Merci.